Si tu prépares le concours externe d'attaché territorial, tu t'es peut-être posé cette question sur l'épreuve de notes de synthèse. Faut-il faire des propositions? Et oui, c'est pas très clair dans la façon dont est présentée l'épreuve, parce qu'on te met dans une situation professionnelle donnée. On te demande une note à l'attention du maire ou de la maire, du directeur des services ou de la directrice générale des services. Et donc, tu vas t'adresser à quelqu'un qui est en position de prendre des décisions. Et en général, dans ce type d'épreuve, on te demande de lui soumettre des propositions. Or ici, ce n'est pas exactement le cas. Quand tu regardes la note de cadrage, on voit qu'il n'est pas clairement fait mention de propositions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on fait une note de synthèse classique, c'est-à-dire à partir des seuls éléments du dossier, on fait le tour d'un problème pour répondre à un besoin fictif mais sans réellement de destinataire? Eh bien, pas exactement, parce que tu vas quand même être en situation, donc tu vas devoir apporter au destinataire de la note des éléments pour répondre à sa commande, mais aussi pour lui montrer comment la mise en œuvre de ce qu'il envisage de faire aura des impacts. Et ces impacts, en quelque sorte, ce n'est pas des propositions, mais néanmoins, c'est vraiment un point sur l'aspect opérationnel que tu ne trouves pas toujours dans les autres notes de synthèse. En fait, à travers cette épreuve, les correcteurs cherchent justement à voir si tu es capable d'aborder un problème de façon théorique, puis d'analyser ses impacts opérationnels. Alors, néanmoins, tu vas t'appuyer uniquement sur les éléments du dossier. Tu ne vas pas appliquer, comme c'est le cas pour l'épreuve de rapport du concours interne, une méthodologie, par exemple en mode projet. Non, tu vas faire une deuxième partie qui va mettre en évidence les leviers évoqués dans le dossier, et seulement cela, les points de vigilance à prendre en compte pour mettre en œuvre ces leviers. Donc tu vois que la deuxième partie, elle est opérationnelle, mais c'est quand même pas un plan d'action tel que tu peux le trouver dans des épreuves de rapport ou de cas pratiques par exemple. Alors pour te donner un exemple de note, je te mets un lien en description du podcast et également en commentaire vers un sujet et un corrigé que je te propose sur le thème de l'usage des outils d'intelligence artificielle par les collectivités territoriales. Et tu verras à travers cet exemple ce qu'on attend exactement au concours externe d'attaché territorial. Ça ne sera pas une note qui va seulement traiter le thème global de l'intelligence artificielle, mais une note qui va vraiment envisager la façon dont une collectivité territoriale peut se saisir de ces outils pour les mettre au service des citoyens, mais également en ayant en tête et en ayant bien conscience des risques, des limites, des points de vigilance qu'il faut prendre en compte quand on déploie des outils d'intelligence artificielle. Et si tu veux reprendre la méthode globale de la note de synthèse pour cette épreuve, je propose aussi une formation en e-learning avec des modules sur chaque point clé de l'épreuve et des exercices d'entraînement pour l'exploitation du dossier, qui est assez long pour cette épreuve d'attaché territorial, sur la prise de notes qui est absolument essentielle pour ensuite construire le plan, et là je te donne évidemment des plans types parce qu'il y a bien des plans types pour cette épreuve, et enfin la rédaction. Donc toute une méthode globale avec des exercices d'entraînement, là c'est si tu veux vraiment arriver le jour de l'épreuve avec des réflexes qui te permettent de traiter le sujet en 4 heures, et tu verras que parfois d'ailleurs on n'a même pas besoin des 4 heures, on peut finir un petit peu avant. Tu trouveras donc la présentation de cette formation, là aussi, dans un lien que je te mets en commentaire et en description du podcast. Et tu trouveras également un lien vers un espace de partage, vers Slack. Qu'est-ce que c'est que Slack? Eh bien, c'est un espace entièrement gratuit sur lequel tu peux dialoguer avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, trouver des ressources pour te préparer au concours et, éventuellement, si tu le souhaites, me poser des questions. Il me reste donc à te souhaiter très bonne chance pour le concours externe d'attaché territorial. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.